2 tablettes de beurre de 500 grammes et je vidais ça en fait avec un pot de Nutella. Donc je prenais du beurre, je le trempais dans le Nutella et je mangeais ça. Je pouvais aller au McDo et gaspiller 80 à 100 euros. Il m'arrivait de faire jusqu'à 5 ou 6 crises dans la journée. Presque tout mon argent finissait dans les toilettes. Ce qui m'avait fait le plus peur, c'est quand j'avais commencé à vomir du sang. Salut, c'est Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire. La méthode qui vous permet de faire la paix avec votre corps en vous débarrassant de vos obsessions alimentaires. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un format complètement inédit de vidéo d'analyse. J'aimerais vous raconter l'histoire déroutante du youtubeur Jordan se transforme. Avec la vidéo de sa transformation physique qui a été visionnée pas moins de 14 millions de fois, ses 161 000 abonnés, 63 vidéos et quelques programmes de perte de poids, il semble que tout lui souriait. Sauf que tout le monde est complètement passé à côté de l'une de ses vidéos dans laquelle il dévoile l'envers du décor. Comment Jordan a réussi à perdre autant de poids si rapidement? Que s'est-il passé juste après? Comment a-t-il pu basculer dans la boulimie? A-t-il vraiment réussi à s'en sortir? Comment est-il possible que quelqu'un qui vend de la perte de poids soit en même temps concerné par les troubles du comportement alimentaire? Et enfin, quelle est l'énorme incohérence que personne n'a encore réussi à identifier? Aujourd'hui, je vais prendre le temps de décrypter les éléments discrètement dissimulés sur cette chaîne YouTube afin de tirer les meilleures leçons pour mieux comprendre l'origine de ces troubles du comportement alimentaire. Si j'ai choisi de parler de Jordan, en fait, c'est parce que son histoire ressemble beaucoup à la mienne. L'idée ici n'est évidemment pas de poser un jugement sur l'individu. Je me contenterai ici de parler de l'histoire qu'il a accepté de livrer publiquement, mais surtout, je vais analyser ses idées, les méthodes qu'il promeut et surtout les conséquences qu'elles ont sur la santé. Tout cela avec un seul objectif, vous aider à adopter les bonnes stratégies pour ressentir de la sérénité face à votre assiette et votre miroir. L'histoire de cette chaîne YouTube démarre il y a 6 ans quand Jordan décide de publier une toute première vidéo. Salut tout le monde, moi c'est Jordan et tout d'abord je tiens à vous souhaiter une bonne année 2016 et la bienvenue sur ma chaîne YouTube Jordan se transforme. J'ai beaucoup de poids à perdre et j'ai donc pris la décision de me reprendre en main. Je peux d'ores et déjà vous dire que vous allez assister à une incroyable transformation physique et je vous donne donc rendez-vous dans 3 mois. Et je peux vous garantir qu'à la sortie de ma prochaine vidéo, le 1er mars 2016, vous aurez vraiment l'impression que ce sera une autre personne qui se tiendra devant la caméra. Départ plein d'espoir et de motivation. Malheureusement, 3 mois plus tard, le constat est amer. Oui, bon, je vous l'accorde, j'ai pas beaucoup maigri. D'ailleurs, j'ai pas maigri du tout. Et en plus, depuis ma première vidéo, j'ai même repris quelques kilos, comme vous pouvez le constater sur cette photo. J'ai bien réussi à perdre 5 ou 6 kilos le premier mois, mais j'ai très vite abandonné parce que la motivation n'était plus du tout au rendez-vous. Malgré ce premier échec, Jordan décide de réessayer. Je vais retenter l'expérience, alors que je viens tout juste de gâcher 3 mois de ma vie à bouffer comme un porc au lieu de faire des efforts. Malheureusement, encore une fois, c'est un échec cuisant. Comme vous le voyez, je suis toujours un gros tas de graisse. Alors que logiquement ma deuxième vidéo, j'aurais dû perdre 30 kilos pour le 1er avril. On est le 16 août et je suis toujours un gros tas, j'ai pas perdu de poids. Il y a 2 premiers éléments ici qu'il me paraît important de souligner. Premièrement, son envie de maigrir l'a paradoxalement fait grossir. Classique. C'est généralement de cette manière que l'on prend du poids avec le temps. Deuxièmement, la violence verbale qu'il s'inflige est complètement banalisée et mise au second plan parce que la vidéo se focus sur le poids. Mais en vrai, le problème est-il vraiment son poids? Ne serait-ce pas simplement la conséquence de la haine, de la culpabilité et de la honte qu'il semble éprouver à l'égard de lui-même? Ne serait-il pas intéressant de commencer par là, plutôt? Bon, a priori, ce n'est pas le choix qu'il a décidé de faire puisqu'il nous annonce cela. Tout n'est pas foutu pour moi, je peux encore perdre 30 kilos en 3 mois et c'est ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui. Et cette fois, la 3e tentative est la bonne. En 3 mois, il aura réussi à perdre pas moins de 25 kilos. C'est l'objectif qu'il s'était lui-même fixé, mais il semblerait que ça ne soit pas suffisant puisqu'il annonce qu'il va poursuivre sa transformation physique.
Mais bon, tout ça c'est du passé, maintenant on pense au futur et à se construire un corps digne de ce nom. Se construire un corps digne de ce nom. Il semblerait donc que malgré cet immense changement physique, l'image qu'il a de son propre corps reste extrêmement mauvaise. Mais il ne met pas l'accent là-dessus puisqu'il va rapidement publier une nouvelle vidéo pour expliquer comment il a fait pour atteindre son objectif et vous allez voir que c'est extrêmement simple. Bon alors tout d'abord, il faut savoir que je prenais que 2 repas par jour. Alors mes repas se constituaient uniquement de protéines, de bonnes graisses et de légumes verts. Parfois avant l'entraînement, il m'arrivait quand même de prendre un fruit comme une pomme ou une mandarine. Pour les boissons, je consommais uniquement du café et du thé vert, sans sucre et sans lait bien sûr. Je pense que je vais tourner autour des 750 calories par jour. Aïe, c'est encore pire, mais en quelle planète je suis? C'est à partir de là que s'opère un changement de ton. Jordan passe de la position de quelqu'un qui témoigne à celle de quelqu'un qui donne des conseils. Je pense personnellement que pour une personne qui a un surpoids vraiment important, je pense pas que ce soit dangereux de suivre ce genre de diète. Bah si, en fait si, justement, c'est très dangereux de faire cela et on va le découvrir ensemble dans un tout petit instant. Pour moi, c'est là que le problème commence réellement à se poser. Que Jordan veuille faire des expériences sur lui est une chose, j'ai suivi exactement le même chemin. Mais le fait de délivrer des conseils à des dizaines de milliers de personnes qui l'écoutent est une chose complètement différente. Il a une responsabilité vis-à-vis de sa prise de position. Encourager des êtres humains à consommer moins de 1000 calories par jour est extrêmement dangereux. Jordan va d'ailleurs lui-même en faire les frais un petit peu plus tard. Juste pour se donner un ordre d'idée, 750 calories, c'est l'équivalent de la moitié de la portion moyenne journalière qui était distribuée dans le camp de concentration d'Auschwitz pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pour conclure, il tente d'amener un petit peu de nuance à la fin de sa vidéo en disant ceci. Alors attention, je suis pas du tout en train de dire que maintenant j'ai une alimentation parfaite. D'ailleurs, je fais toujours un cheat meal une fois par semaine. Nous reviendrons sur cette petite phrase plus tard pour voir qu'elle a toute son importance. Pendant les mois et les années qui suivent, entrecoupées de longues périodes de silence, Jordan réapparaît pour faire la promotion de la diète cétogène, du jeûne intermittent et du jeûne prolongé. Et pour tous ceux qui ne pratiquent pas encore le jeûne intermittent, eh bien je vous conseille d'essayer. Uniquement des protéines, de la viande, du poisson et des œufs. J'essaierai aussi de consommer un minimum de graisse. La consommation de glucides au minimum, donc environ 50 grammes par jour, est très important. Du coup, en agissant de la sorte, vous allez priver le corps de ces 2 sources d'énergie principales. Et là, eh bien, pour votre corps, le message sera vraiment très clair. Il va vraiment se dire, bah merde, alors il me file plus aucune source d'énergie à travers l'alimentation. Bon, bah heureusement que je vais pouvoir utiliser les réserves d'énergie que j'ai pu stocker sous forme de graisse corporelle. Même 50 grammes de glucides ne va pas suffire. Et là, il faudra vraiment passer à du 0 glucides. Donc voilà, avec cette méthode, tu n'auras pas de carence puisque tu mangeras à ta faim tout en apportant à ton corps tout ce qu'il lui faut, sauf de l'énergie bien sûr. Oh bah dites-nous. Je savais pas que ça existait. Et je savais pas que ça existait. J'ai mis justement à votre disposition un e-book offert sur le jeûne intermittent qui est disponible dans la description. Jusque-là, rien d'incroyable, n'est-ce pas ? Il existe en fait des dizaines de chaînes YouTube qui vous donneront à peu près les mêmes conseils. Alors, pourquoi s'intéresser à Jordan en particulier ? 5 ans après le début de sa transformation, il publie une des vidéos qui récoltera le moins de vues de toute sa chaîne. Une vidéo qui sera largement ignorée par sa communauté. Courageusement, il accepte de dévoiler l'envers du décor. Donc aujourd'hui, on va parler de boulimie et je vais vous expliquer un petit peu comment moi je l'ai vécu puisque j'ai été dedans pendant plus de 5 ans, je dirais. Je me rendais au supermarché près de chez moi et j'achetais toutes sortes de nourriture grasse, sucrée, des pâtisseries, du fromage, des plaquettes de beurre, du Nutella. Ça pouvait aussi être des pâtes au fromage, des pizzas, des fast-food. Je pouvais aller au McDo, au Pizza Hut. Et quand j'y allais, les serveurs ou les serveuses devaient certainement penser que ce que je commandais, c'était pour toute la famille ou qu'on était plusieurs à manger tout ça, mais pas du tout. Je pouvais aller au McDo et gaspiller 80 à 100 €. Donc voilà, ensuite, comme je disais, vient le moment de se purger, de s'enfoncer les doigts au fond de la gorge pour sortir tout ce qui peut sortir. Et ce moment-là est vraiment horrible, vous avez le visage gonflé, vous avez les yeux tout rouges. Vous êtes vraiment pas bien du tout, c'est
très difficile à faire et ça demande énormément d'énergie, ça vous épuise, ça épuise tout votre corps et c'est horrible. Mais ça ne vous empêche pas de recommencer, même si à ce moment-là vous vous dites putain, j'en peux plus, c'est la dernière fois que je fais ça. Il ne nous dévoile pas les dates durant lesquelles il a souffert des crises, mais nous annonce que ça a duré à peu près 5 ans. Sachant que sa chaîne a déjà 5 ans, il semble évident qu'il a souffert de la boulimie en parallèle des vidéos qu'il était en train de publier sur YouTube. D'ailleurs, certains indices laissent peu de doute puisqu'il parle régulièrement de cheat meal ou de cheat day dans plusieurs de ses vidéos. Il annonce des jeûnes longs après avoir repris du poids ou encore des stratégies pour rattraper de grands écarts. Vous aussi, vous vous êtes bien fait plaisir avec la nourriture pendant ces vacances? Eh bien moi aussi, j'ai enchaîné les cheat meals un après l'autre pendant plusieurs jours, au point de prendre plus de 3 kilos en une semaine. J'ai donc commencé à manger n'importe quoi, je me suis fait plaisir, tout ce que j'avais envie de manger, eh bien je le mangeais. Et du coup, j'ai pris environ 5 kilos de masse grasse. Lorsqu'il a publié cette vidéo, il affirme que tout cela est derrière lui. Mais vous verrez que les choses ne sont peut-être pas aussi simples que ça. Mais finalement, le fait qu'il annonce souffrir de boulimie ne m'étonne pas tant que ça, au vu des méthodes qu'il a décidé de mettre en place, et je reviendrai là-dessus plus tard. Ce qui m'a immédiatement choqué en visionnant sa vidéo, c'est plutôt les conclusions qu'il en tire. Je pense que la première chose à faire, c'est de faire un travail sur soi, un travail mental en fait, pour s'accepter tel qu'on est, de s'accepter dans son corps. Ça, c'est la base. Moi, je vous conseillerais de quitter les réseaux sociaux, quitter Instagram, TikTok et tous ces trucs-là, qui mettent toujours en avant, je sais pas, les personnes qui sont vraiment au top physiquement. Même si c'est juste en photo, hein. Si ça se trouve, ces gens-là ne sont jamais comme ça dans la vraie vie. Je vous le dis, puisque pour moi, ça a été catastrophique en fait. C'est de jeûner quand on est boulimique. En fait, on se dit que je vais simplement arrêter de manger. Comme ça, eh bien, mon addiction partira. Je ne serai plus boulimique au bout d'un moment. Donc moi, c'est ce que je faisais. J'alternais entre périodes de jeûne et période de boulimie, de crise. À chaque fois, je me disais que après un jeûne, j'allais recommencer à manger sainement, mais c'était impossible. C'était tout le contraire en fait. Je repartais de plus belle et parfois encore pire, puisque je savais que de toute façon ensuite, j'allais de nouveau me priver et ça recréait un nouveau cercle vicieux. Et moi, je déconseille le jeûne. Ne vous interdisez aucun aliment. Est-ce que Jordan vient de prendre conscience que les méthodes qu'il recommande sont justement à l'origine de ces troubles du comportement alimentaire? Est-ce que, comme moi, il va tourner le dos à la restriction alimentaire? Est-ce qu'il va lui aussi vous encourager à pacifier votre relation avec la nourriture et avec votre corps? Je suis au regret de vous annoncer que non. Il n'établit strictement aucun lien entre ce qu'il propose comme méthode et l'apparition des troubles du comportement alimentaire. Ayant rapidement compris que la boulimie était moins vendeuse que la perte de poids, il revient rapidement à son discours habituel et continue de vendre des programmes de perte de poids en encourageant les gens à adopter une alimentation cétogène et à pratiquer le jeûne. Après cela, un nouveau long silence radio précède la publication de cette vidéo il y a seulement 2 semaines. J'ai perdu mes 2 parents l'année dernière, et depuis ce jour, plus rien n'a de sens pour moi. J'ai choisi la lâcheté et la passivité. Je fume et je me gave de cochonneries du matin au soir. C'est ma façon à moi de ne plus penser, et de mettre mon mental sur off. Sauf que ça ne m'aide plus comme au début, je ne ressens plus les mêmes effets. Je vais prendre ça comme un signe du destin. Aujourd'hui, il est temps de se reprendre en main. Je ne te promets rien, mais je vais tout faire pour m'en sortir. Pour moi, le combat commence maintenant. Évidemment, il convient d'abord de s'arrêter sur ce terrible drame qu'il a vécu. Il fait preuve d'une immense force de caractère et d'un grand courage pour se livrer de la sorte et continuer d'avancer. Je lui souhaite sincèrement de poursuivre sur ce chemin de résilience qu'il a décidé d'emprunter. Mais en l'occurrence, dans cette vidéo, c'est sa relation à la nourriture dont il est sujet. Il parle ici d'addiction, mais en fait, on devine facilement que les troubles du comportement alimentaire semblent toujours présents en arrière-fond. Et 6 ans après sa première vidéo, cette expression qui revient encore et encore, se reprendre en main. J'ai donc pris la décision de me reprendre en main. Et je reprends ma vie en main. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, il nous invite à découvrir une grosse surprise
Et ça commence dès aujourd'hui en vous inscrivant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Vous allez voir qu'il y a une grosse surprise qui vous attend. Une nouvelle formation perte de poids pour la modique somme de 397 €. Mais si les méthodes que promeut Jordan étaient si efficaces, pourquoi est-il nécessaire de recommencer sans arrêt? Pourquoi est-il nécessaire de tout le temps se reprendre en main? Voilà mon opinion. Je pense que Jordan est sincère dans sa démarche. Je pense qu'il croit vraiment à ce qu'il dit et en plus qu'il a une immense force de caractère et qu'il fait preuve de beaucoup de courage en se livrant de cette manière. En fait, je pense même que c'est l'un des seuls qui a accepté de montrer l'envers du décor. Mais croyez-moi, des influenceurs, des youtubeurs, des coachs en perte de poids qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, il y en a des dizaines. Ils sont simplement passés maîtres dans l'art de la dissimulation. C'est un enfer pour eux comme pour vous. Comment je le sais ? Je suis aussi passé par là. Moi aussi, je parlais de jeûne intermittent, de glucides et de tout ce tralala au début de cette chaîne YouTube. D'ailleurs, je pourrais même faire une vidéo de réaction à moi-même pour expliquer ce qui se passait en coulisses. Si vous voulez que je fasse cette vidéo, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour ne louper aucun des prochains épisodes et activer clochette, la petite cloche. Finalement, la seule différence qui nous sépare réside dans la décision de sortir du déni. J'observe dans ses discours une dissonance cognitive impressionnante. En fait, il a déjà plus ou moins compris qu'il était dans une impasse qui lui coûte très cher. Mais à part ça, ne soyez vraiment pas crédule au point de croire que ça va fonctionner sur le long terme. Si après ou pendant vos vacances, vous allez profiter un maximum, ce qui est normal d'ailleurs, et vous allez pas forcément faire attention à ce que vous mangez, vous allez manger un petit peu n'importe quoi, vous risquez vraiment de reprendre le poids que vous avez perdu. Et c'est d'ailleurs valable pour n'importe quel régime, hein. C'est pour ça qu'on a tendance à reprendre du poids après un régime et c'est pour ça que les régimes ne fonctionnent pas à long terme. Le prix, passer tout son temps et toute son énergie à combattre son corps. Il a commencé sa démarche par une haine viscérale de lui-même et 6 ans après, malgré tous les efforts qu'il a fournis, toute sa volonté, il semble demeurer dans le même combat contre lui-même. Une hostilité sans possibilité de gagner. C'est affreux parce qu'il prend sur ses épaules la responsabilité de tout ça. En disant des choses du genre « je me suis laissé aller, j'ai pris de mauvaises décisions, j'ai été faible », il transforme toutes les rechutes en échecs personnels qu'il devra compenser par la suite en se reprenant en main. Mais le problème n'est ni sa volonté, ni sa force de caractère. Bien au contraire, il est probablement beaucoup trop exigeant vis-à-vis de lui-même. Le vrai problème, c'est les méthodes qu'il emploie. Il doit systématiquement recommencer ses régimes, parce que ce n'est rien d'autre que ça, parce que ça ne fonctionne pas. En plaçant son corps en état de déficit calorique aussi sévère, en état de cétose, en jeûne, il déclenche des réflexes archaïques de survie. Son cerveau interprète tout cela comme un risque de famine imminent. En fait, plus il cherche à se priver des aliments transformés et sucrés qu'il n'arrête pas de diaboliser à longueur de vidéo, plus ils deviennent attractifs et finissent systématiquement par se retrouver incontrôlables face à ce genre de produits. Encore une fois, je ne jette pas la pierre puisque c'est exactement ce que j'ai moi-même vécu. Je me souviens de mon cheat meal du vendredi soir qui n'était en vérité rien d'autre que des crises d'hyperphagie programmées à l'avance. En fait, je pense que les troubles du comportement alimentaire sont extrêmement répandus aussi chez les hommes, notamment dans le milieu du fitness. Mais pour le moment, c'est tabou. Tout le monde en souffre, mais personne n'ose en parler. Mais vous savez quoi ? Ça suffit, il est temps de parler du vrai problème. La restriction alimentaire est une méthode moyenâgeuse qui a fait maintes et maintes fois preuve de son inefficacité et de sa dangerosité. Alors, pourquoi est-ce que tout le monde continue de faire ça ? En fait, le gros problème, c'est que beaucoup de gens ne connaissent aucune alternative. Je pense d'ailleurs que c'est le cas de Jordan. Il s'imagine probablement qu'il est condamné à rester dans la restriction alimentaire pour le reste de sa vie. Je pense aussi cela parce que j'étais bloqué dans mes diètes perpétuelles jusqu'à ce que je découvre quelque chose de radicalement différent. La pacification alimentaire.
Se donner l'autorisation radicale de manger de tout, tout le temps et en n'importe quelle quantité. Je sais que dit comme ça peut paraître complètement dingue. Et pourtant, c'est seulement ce travail en profondeur qui m'a permis de sortir de mes troubles du comportement alimentaire, d'arrêter mes obsessions pour la nourriture et de faire définitivement la paix avec mon corps. Depuis, je suis à nouveau un mangeur normal avec un poids qui ne varie jamais. J'ai déjà aidé des dizaines de personnes à vivre ce processus. D'ailleurs, Jordan, si tu regardes cette vidéo, je serais ravi d'en discuter avec toi. Et pour vous qui êtes en train de m'écouter, si vous en avez marre d'écouter tout le temps les mêmes conseils moisis, je vous invite à faire un petit tour sur ma chaîne YouTube. Peut-être que vous vivrez une ou deux révélations. Dans tous les cas, je serais curieux d'avoir votre feedback sur ce nouveau format de vidéo. Que pensez-vous de l'histoire de Jordan? Quelle est votre opinion? Je vous attends dans l'espace commentaire. Si vous souhaitez ne louper aucun des prochains épisodes, je vous invite simplement à vous abonner et à activer clochette, la petite cloche. À très vite, au revoir.